Anadolu vous propose une brève sélection des principaux événements survenus au cours de la semaine dernière. Le bilan provisoire du séisme survenu au Maroc est passé à près de 3000 morts et à près de 2600 blessés, selon des données communiquées par le ministère de l'Intérieur. Outre Marrakech, le tremblement de terre a touché Rabat, Casablanca, Meknès, Agadir et Fès. Selon l'UNICEF, plus de 100 000 enfants pourraient avoir été touchés par cette catastrophe naturelle. En Libye, le bilan des inondations provoquées par l'ouragan Daniel s'élève à 3000 morts, tandis que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Environ 7000 familles restent bloquées dans les zones touchées, alors que des opérations de sauvetage sont en cours pour les évacuer. La Turquie a décidé d'envoyer 3 avions vers la Libye, comprenant une équipe d'aide humanitaire et de secours. La direction turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgence a indiqué que 150 membres des équipes de recherche et de sauvetage en surface et sous l'eau y ont été dépêchés. En Tunisie, le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbella, a adressé un message de condoléances au président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Salah, suite aux inondations et aux pluies diluviennes provoquées par l'ouragan. Le musée du Bardo, fermé depuis plus de 2 années, rouvre ses portes au public ce 14 septembre. Il s'agit de l'un des plus importants musées du bassin méditerranéen et du second musée du continent africain après le musée égyptien du Caire. Le Niger a accusé la France de préparer une attaque depuis des pays ouest-africains voisins, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal. Au Mali, une série d'attaques terroristes faisant des dizaines de victimes parmi les civils et les militaires a été récemment perpétrée contre la base militaire de Gao, un bateau fluvial transportant des passagers dans la région de Tombouctou et une base militaire près de Bamba, également dans la région de Gao. Le continent africain, qui n'est responsable que d'une faible partie des émissions de gaz à effet de serre, souffre de manière disproportionnée des changements climatiques, selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale.